Alors bonjour à tous. On m'a donné quelques minutes pour rebondir un peu sur ce qui a été dit lors de la table ronde juste avant. Alors mon intervention servira à compléter ce qui a été dit lors de la table ronde en donnant un exemple en fait, d'application de l'open data, plus particulièrement dans le domaine de la cartographie. Donc pour ma part, je vais faire une présentation plus orientée sur les outils, en fait, les outils concrets qui pourraient être potentiellement utiles aux associations, donc vous. Voilà. Ce sera donc un rapide aperçu et puis un petit panorama de ce qui existe d'abord et puis ce qui peut être fait par les associations elles-mêmes, tout en restant accessible aux non-spécialistes dont je fais partie puisque je suis bénévole au sein de l'association CartoNG et je ne suis ni géographe ni développeur, donc je vais prendre le point de vue de l'utilisateur avant tout, puisque nous sommes avant tout des utilisateurs des outils cartographiques. Pardon, c'est moi. J'ai appuyé dessus. Voilà. Donc CartoNG. CartoNG, c'est une association loi de 1901, fondée en 2006, basée à Chambéry. Son but, c'est de promouvoir l'utilisation des outils cartographiques dans l'humanitaire, donc CartoNG, des cartes pour les ONG. Les thématiques sont diverses, comme vous pouvez le voir. CartoNG propose des outils, des services, des prestations, des formations à destination de toutes les associations, petites ou grandes, qui souhaitent exploiter leurs données et mettre à profit la puissance de l'outil cartographique. Voilà quelques-uns des partenaires de l'association CartoNG. Alors, le contexte, pour contextualiser à quoi servent les cartes. Aujourd'hui, nous avons quasiment tous dans notre poche un smartphone, comme celui-ci. C'est vrai en Occident, mais c'est aussi de plus en plus vrai dans les pays en développement. Et la première fonction de ce smartphone, le plus souvent, c'est la localisation. C'est le GPS, l'application carte, de tous les fournisseurs confondus. C'est en général la première utilité de ce type d'appareil. Mais nous avons en général un comportement passif vis-à-vis de cet outil cartographique, qui est le GPS ou une application comme Google Maps. Nous utilisons des applications et des données qui sont fermées, qui ne peuvent pas être exploitées pour d'autres usages. Nous laissons entre les mains de quelques grandes entreprises des données qui devraient appartenir à tous. En effet, nous laissons par exemple à Google décider ce qu'il vaut mieux cartographier, les Starbucks, les McDonald's, les Subway, plutôt que des structures par exemple accessibles aux personnes à mobilité réduite, ou encore la cartographie de zones touchées par des catastrophes naturelles. Il faut rappeler en effet que de nombreux territoires de la planète restent à cartographier, en particulier les zones urbaines dans les pays en développement. D'où l'intérêt des cartes pour l'urgence ou pour le développement à plus long terme. La carte est un outil pour prendre des décisions, pour allouer ses ressources de façon optimale. Cet outil devrait donc logiquement être accessible à tous et bénéficier à tous. La carte est en quelque sorte un bien commun. C'est la raison d'être d'OSM, dont on a évoqué tout à l'heure notamment Jean Carinti, qui est un représentant d'OSM. OpenStreetMap, je le rappelle, c'est en quelque sorte le Wikipédia des cartes. C'est une gigantesque base de données géographiques ouverte, libre et collaborative. C'est de l'open data à l'état pur. C'est une plateforme où les données, on peut partager, toute la collectivité peut partager ses données sur OSM et ainsi participer à un effort de mutualisation. Par exemple, l'État, les collectivités territoriales ou encore la SNCF utilisent OSM pour partager leurs propres données cartographiques. C'est un réservoir de données et l'idée, c'est de construire un écosystème d'outils, de services, d'applications par-dessus cette base de données. Un écosystème qui se nourrit de cette base de données et qui en retour l'enrichit. C'est grâce à cette logique que des applications mobiles peuvent utiliser par exemple les données OSM pour localiser les bâtiments accessibles aux handicapés. Voilà. Et donc CartoNG suit la même logique. Il suffit de proposer des solutions simples pour les organisations humanitaires à partir de données cartographiques et notamment celles d'OSM. Ce sont des outils libres et gratuits, le plus souvent open source, et faciles à déployer au sein d'une organisation. Donc je vais donner maintenant quelques exemples d'outils que nous utilisons au sein de CartoNG et que nous proposons aux ONG. On va commencer par le plus simple, la carte papier. Là, vous en avez un exemple. C'est une carte qui a été créée par CartoNG pour MSF Suisse, qui lutte contre le virus Ebola. Donc ce qu'a fait CartoNG, c'est de déployer un technicien SIG
donc un cartographe, et qui est à distance, et également à distance, CartoNG a activé une communauté OSM de façon à cartographier des zones de cette ville-là, de Guékédou, au Guinée, qui n'avaient pas encore été cartographiées. Donc à partir d'images satellites, on cartographie des bâtiments, des routes, des cours d'eau, qui pourront ensuite servir aux cartographes sur le terrain pour faire des cartes papier qui seront utiles pour prendre des décisions, justement. Ensuite, nous utilisons également des technologies mobiles, par exemple pour collecter des données autres que cartographiques, des outils très puissants, par exemple pour faire des enquêtes de terrain ou encore faire des questionnaires. Au-delà de la carte papier, on a des systèmes d'information géographique, donc c'est tout simplement des outils cartographiques, mais plus complexes que la version papier. Ce sont des logiciels qui permettent de combiner différentes données pour visualiser de façon simple des problèmes compliqués. La carte est avant tout un outil de précision, je le rappelle. Donc CartoNG utilise également des différents types d'imagerie, de sources d'imagerie, donc l'imagerie satellite d'avant tout, puisqu'elle est souvent mise à disposition quelques heures après une catastrophe naturelle. On a également des drones qui sont de plus en plus utilisés parce qu'ils coûtent de moins en moins cher et permettent de fournir une image beaucoup plus précise. Donc ça a été le cas à Haïti par exemple. Ils ont été utilisés depuis 2012. Donc ça c'était un aperçu un peu des prestations qu'on fournit aux organisations. On a également une branche bénévole qui est très active au sein de CartoNG. On a une trentaine de volontaires qui travaillent sur différents projets. On peut citer par exemple le groupe de cartographie d'urgence bénévole qui se met en route à distance à la demande de petits organismes pour fournir des cartes qui facilitent le déploiement sur le terrain de ces associations ou de ces ONG. Nous répondons aux demandes en quelques jours seulement. Donc en 2014, il y a par exemple eu les inondations en Bosnie. CartoNG a fourni des cartes à SOS Attitude qui étaient sur le terrain. On a également fourni un support cartographique pour des pompiers humanitaires français qui se déployaient à Madagascar, ainsi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un déploiement à distance d'une communauté OSM pour l'effort de digitalisation de la Guinée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. J'en viens à un dernier exemple d'outil cartographique qui est un outil un peu différent, puisqu'il s'agit plus de long terme, contrairement aux autres outils qui sont souvent développés pour CartoNG, qui concernent surtout de l'urgence humanitaire. Où il faut créer en quelques jours, voire quelques heures, une carte. Là, il s'agit de cartographier, non pas le territoire, mais des actions. On en parlait tout à l'heure dans la table ronde. Il s'agit en fait de créer une plateforme qui est construite par-dessus OpenStreetMap, qui ne sert pas à cartographier donc, le territoire, mais à recenser et à donner des informations sur les associations et leurs actions, là en l'occurrence à Madagascar, mais c'est un outil qui peut être dupliqué dans plein d'autres contextes. Donc c'est un outil qui se veut collaboratif, ouvert à tous, et construit à partir de logiciels libres, et à partir d'outils qui sont modulaires et faciles à imbriquer les uns avec les autres. Donc pour ce projet, le constat c'était qu'il y avait un manque d'investissement humain et financier de la part enfin, il y a un investissement justement humain et financier qui est considérable de la part des associations, mais un manque de coordination. Donc l'idée c'est de pouvoir donner un outil qui permet de savoir qu'est-ce qui se fait, où, comment, depuis combien de temps. Voilà. Et donc on apporte des solutions qui peuvent être en effet réutilisables dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Également en France, on peut imaginer, je ne sais pas, une plateforme qui permettrait de cartographier des centres d'accueil pour les migrants. Voilà, il y a plein de possibilités qui pourront être offertes, donc il y a un potentiel. Voilà. Donc on a un site pilote qui peut être accessible sur le site de CartoNG, madagascar.cartong.org, qui utilise pour l'instant un prototype basé sur UMAP, qui est également un outil basé sur OpenStreetMap. On est en train de réfléchir à une duplication dans le cadre de l'action de Nucida à Madagascar également. Donc voilà, des solutions existent, elles sont à la portée de tous. Merci à tous. Je remercie l'équipe de WebAssos pour cette opportunité de présenter nos projets. Et puis merci de votre attention. Voilà.
Merci pour cette intervention. On a quelques outils. Une question ? Ouais. Alors là, effectivement, pour l'instant, on est vraiment dans une phase de réflexion justement sur ce type de questions. La vocation de Carte ONG, c'est de créer l'outil qui pourra ensuite être donné à une structure qui a vocation à faire un rôle de coordination, on va dire, des associations à Madagascar. Mais nous, notre vision, c'est effectivement, dans un premier temps, un système de contrôle a posteriori, mais surtout un système qui permet de voir d'où vient la donnée, c'est-à-dire qui a fourni, quel utilisateur a fourni la donnée. Est-ce qu'elle vient de l'association elle-même, qui partage des informations sur ses actions à elle, ou est-ce que c'est une structure plus globale qui chapeaute un peu plusieurs associations? Donc l'idée, c'est vraiment que l'utilisateur, le public de cette plateforme, puisse voir d'où vient la donnée. Ça peut être récupéré à condition que les données soient partagées par l'association. Nous, on demande des informations très basiques, en général, qui fait quoi, où. En général, c'est des informations qui ne sont pas trop sensibles. Ensuite, si les associations veulent juste partager le nom d'une action ou des informations très basiques, elles le peuvent. Et ensuite, elles sont partagées à l'ensemble de la communauté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on continue. Alors, on avait une dernière question. Qui est utilisateur, pardon? Alors pour l'instant c'est un prototype, mais le public potentiel c'est les associations elles-mêmes sur le terrain, les bénévoles potentiels qui souhaitent chercher une association, s'engager sur le terrain, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se fait dans une ville en particulier, également les populations locales qui ne savent pas forcément qu'il se passe des choses autour d'elles, qu'il y a une école qui est en train d'être construite à quelques kilomètres, ce type de public. Voilà.